C'est très lourd en ce moment, comme un mastodonte sur nos petites épaules d'être humain. C'est comme dur de faire l'inventaire des instants de bonheur des dernières semaines. Voire des derniers mois. La dernière année. C'est pas très drôle. Est-ce qu'on en rit ou on en pleure rendu ici? Je ne sais plus. Il y a pas longtemps, j'ai trouvé le vieux film de Batman, celui bourré d'onomatopées, sur Cinépop. Ça a été mon highlight de la semaine. Puis juste après, j'ai découvert que ma manette de Nintendo était pétée. Je l'ai braillée pendant 2 heures. On est un peu à fleur de peau. Les émotions dans le tapis. Quand je regarde dehors, c'est un peu le chaos. Ou mon voisin qui fume sa vieille top par -40. Voisin de l'apocalypse. Je t'aime. On est divisé sur tout. Tout le monde se pogne. Tout le monde a son opinion. Mais je pense bien qu'à l'unisson, on peut s'entendre sur une chose. On en a plein le cul. Oh shit. Tu me niaises. Oh! Il est neuf. Il est neuf, ce coton ouaté-là. Je vous reviens. Ce chandail était neuf de 2 jours. S'il y en a qui ont des trucs pour ce genre de choses, dans mon cas, c'est sûrement de changer de personnalité ou de porter une bavette. Tout le temps. Alors, j'ai pensé réconfort. Bombe sur notre cœur, au moins sur l'estomac. Je réglerai pas la crise planétaire avec mes recettes de cuisine à moitié réussies. Mais une bonne soupe ramen, ça te remet les idées en place. On focus ramen. On focus soupe. Cette vidéo aurait pu durer 2 minutes, top chrono. Tu prends ton petit paquet de ramen, tu le garnottes au micro-ondes. Ou tu fais comme nous, les enfants des années 90, et tu le manges crute. C'était nutritif cette chose, mais il y a moyen de rendre ça plus glam, plus chaud, plus réconfortant. Puis détail important, j'ai pas de micro-ondes. On commence par se mettre la switch anxiété à off. Et tu prépares ton bouillon. Hein? Ça, c'est 3 étapes, c'est d'une simplicité désarmante. Même moi qui est capable de confondre le jus de raisin et le vin rouge, je m'en crois capable. Mon lavabo coule depuis 2 mois. Non mais... Non, il faut que je sois gentille avec... Arrête de couler, s'il te plaît. Je te focus? Oui. On commence par hacher une cuillère à soupe de gingembre et une cuillère à soupe d'ail. Soyons zen. Tout va bien. La planète n'est pas en train d'exploser. Pendant que je m'applique à hacher l'ail et le gingembre, je peux peut-être vous faire un petit historique de cette fameuse soupe ramen. Donc, si Trump était encore au pouvoir, il dirait probablement que c'est de la soupe chinoise. Tout semble venir de là, si on se fie à sa grande ouverture d'esprit. En réalité, il y a un petit peu de débat là-dessus, à ce que j'ai vu sur Google, mais ça serait japonais. Gingembre maintenant, viens ici mon ami. En gros, une soupe ramen, c'est un bouillon de porc, de poisson ou de fruits de mer qu'on aromatise avec de la sauce soja ou du miso et dans lequel on ajoute des nouilles aux œufs. Après ça, on met bien ce qu'on veut dedans. Mais il paraîtrait que c'est un des mets les plus funky de la cuisine japonaise parce qu'on peut se permettre des petites fantaisies et d'improviser un peu. Moi, si je m'écoutais un peu de bière noire et des Doritos là-dedans, ça ferait bien mon affaire. Transportons-nous de l'autre côté du miroir. Bonsoir. Une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ta casserole très chaude. Tu rajoutes une cuillère à thé de beurre à une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et tu te demandes pourquoi on te demande si souvent de mettre les deux. S'il y a quelqu'un qui peut me répondre. Tu mets l'ail et le gingembre. Il me semble que c'est fort, non? C'est fort. Oh, ça brûle! Shit! C'est supposé être cuit 2 minutes, mais on va écourter la chose. Tout est noir dans le fond. Shit! Ça me tente pas d'en couper des affaires. Ça sent quoi? Ça sent le bouillon ou ça sent le brûlé? Pourquoi ça frétille? C'est à 1, c'est vraiment pas fort. On se calme, tout le monde. Moi d'abord. Puis à qui je parle? Une boîte de lait de coco de 400 millilitres. Le bouillon que je fais là, on l'appelle bouillon au miso crémeux. C'est-à-dire, n'essaie pas de maigrir du cul avec ceci. Ça n'arrivera pas. Une demi-tasse de crème 35%, 2 cuillères à soupe de fumet de poisson, 2 cuillères à soupe de mirin. Du mirin, c'est ça, là. C'est ce que je suis en train de verser. Une cuillère à soupe de sauce soya. Je sais, il y en a plein d'affaires. Ça arrive. 2 cuillères à soupe
de cette chose que j'adore et qu'on appelle la sauce voisin. Une cuillère à soupe d'huile de sésame. 2 cuillères à soupe de de miso blanc. C'est de la pâte de soja fermentée. Ça donne vraiment un petit kick. En fait, ça pue, mais c'est super bon. Ça a la propriété de contenir beaucoup d'umami. Ça, c'est le 5e goût, hein, parce que oui, il y en a 5. Le salé, le sucré, l'alcoolisé, le pas mangeable et l'umami. Faut rajouter une tasse d'eau à tout ça. Oui, elle était blanche, mais il y avait de la crème dedans. Alors, c'est 30 minutes de mijotage. Allez, relaxer. Ben, il faut mettre des choses dans ce bon bouillon-là. Oh! Tu es l'élu de mon cœur. Oui, toujours vérifier si on a tous ces ingrédients. J'ai été chanceuse. Alors, ce sera une portion pour Joe Ramen ici présente. D'accord, c'est plutôt simple. Dans une petite casserole, déposer les œufs, couvrir d'eau froide. Porter à ébullition à feu élevé, retirer immédiatement du feu pour arrêter l'ébullition. Laisser reposer les œufs 5 minutes à couvert. Est-ce que je suis en train de faire des œufs à la coque? Parce que j'aime vraiment ça. Une demi-cuillère à soupe de beurre. La verdure, pour se sentir moins coupable. À peu près un quart de brocoli. 5 minutes de même. Ok, j'arrête de vous brasser, ça sert à rien. Ah! Un peu d'huile, une poêle à feu moyen élevé et là on se fait plaisir. Des petites crevettes tigrées, toi. Des petites épices cajun, muy picante. Évite de te frotter les yeux après ça, ni aucune partie de ton corps d'ailleurs. Tu vas en mettre trop là? On s'en fout, j'aime ça piquant. Oh, ça va être bon ça! Ah! Aïe aïe, moi puis l'huile. Est-ce qu'on s'aime pas? Alors 1 minute, on les tourne. Moi, je les ai épongés avant. Faites ça. C'est toujours un plus. Parce que c'est gorgé d'eau ces affaires-là, hein. Ça vient de la mer. Ok, c'est cuit! Ça sent le piquant. Et là, je vais faire quelque chose. Je sais pas si l'Académie culinaire du ramen va m'en vouloir jusqu'à la fin des temps. Mais j'ai pas envie de sortir une autre casserole. Je prends mes ramen et je vais les faire cuire dans mon bouillon. Pow! Ça va marcher! Limite, je vais être immolée sur un bûcher. Un bûcher en nouilles ramen. Je vous ai laissé un peu de son. C'est comme de la pluie sur une fenêtre. C'est relaxant. On y est presque. Et ça a bien été. Petite carotte trempée, pas très habilement de ma main gauche. Ce qu'on peut faire pour la télé. Un petit oignon vert. J'avais l'air bonne, hein? Mais regardez ça. Et on nous suggère de rajouter avec ça un assaisonnement furikake. Mais franchement, j'ai pas trouvé. Alors, j'ai trouvé ça. Magic Sarap. Maggi. C'est halal. Sinon, à part ça. En fait, c'était dans. Je sais pas. J'ai pris ça, j'y ai pas pensé. Mélange d'assaisonnement. Bon, produit des Philippines. Ça fait longtemps que je voulais essayer. Ça m'a intrigué. C'est à soir que ça se passe. Et voici le résultat. Je ressens une petite fierté là en ce moment. Si cette chose te donne pas envie d'être au milieu d'une ribambelle d'enfants se tenant la main, je peux rien faire pour toi. Dégustation. Je le tiens de même là. Oh boy. Mais non, mais c'est comme impossible. C'est comme un numéro de cirque. Pour une gaffeuse comme moi, c'est l'idéal. Vous avez bien vu, ce n'est pas ma soupe. Je voulais profiter un peu de ce temps d'antenne pour vous offrir une autre recette de réconfort. Appelez-moi la mère Teresa des cœurs congelés. Là, je vais déposer ça juste ici parce que je vais encore une fois l'échapper. Pour la soupe, c'était excellent. Cependant, 3 petits points que j'ai notés ici. Les nouilles direct dans le bouillon, mauvaise idée. Les nouilles imbibent ton bouillon, puis c'est plus de la soupe. Les crevettes cajun, on slack sur les épices. Je me sentais comme Pierce Brosnan dans Madame Doubtfire. Elle s'étouffe avec ses fruits de mer. Et enfin, les épices Maggi des Philippines. Mais revenons à ceci. Chocolat chaud alcoolisé. Si ça peut au moins me réchauffer. Vous pensez peut-être que ceci est une petite extravagance vestimentaire. Ça aurait pu, mais non. Fait juste frais de chez nous. Mon appart, c'est comme un écosystème à pingouins. Je vous donne la recette pour 3 personnes. Ça se partage. 3 tasses de lait, 1 tiers de tasse de crème 10%, 1 tasse de pépites de chocolat mi-sucré, 1 demi-tasse de Baileys et des guimauves. Des guimauves, on aime ça. Tu fais ton chocolat chaud, tu verses sur le Baileys. Une vraie mixologue. Mais je voulais plus local, j'ai pas pris de Baileys. J'ai pris du Saint-Crème. Crème de sucre à crème. C'est la poupée russe des alcools. Sur ce, je vous dis bon appétit et bon courage. Pas pour la soupe, là, elle est bonne. Bon courage pour le reste. Une petite alternative ici pour la soupe ramen. 4 tasses de bouillon miso crémeux, celle qu'on vient de faire.
3 cuillères à soupe de tartinade au fromage fondu de type le petit crémeux. 4 tranches de bacon tranché épais style steak. Et enfin, une boîte de maïs de couleur de 341 ml. Je sais, moi aussi j'avais un petit filet de bave en lisant les ingrédients. C'est pour 2 personnes, hein, soyons cochons modérément.